Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour les personnes qui me suivent depuis très peu de temps ou qui me suivent pas, moi c'est Laetitia. Donc bienvenue sur la Let's Letty chaîne. Hein. Comme on dit en général, temps pluvieux, mauvais temps égale Netflix. Moi aujourd'hui je dis mauvais temps égale bullet journal. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais montrer comment créer son bullet journal. J'ai déjà un bullet journal que j'avais commencé l'année dernière au mois d'octobre, que j'ai pas forcément suivi parce que j'avais pas les bonnes astuces, puis pas le temps, parce que mine de rien ça prend quand même un petit peu de temps, surtout quand on sait pas trop où on va. Donc aujourd'hui j'espère que je vais réussir à te donner goût au bullet journal, à donner des bonnes informations si t'en avais pas. Alors ce bullet journal il est pas fini, mais je l'ai utilisé, en gros je l'ai pas suivi, je l'ai utilisé pour pouvoir prendre des photos de toutes mes créations, donc du coup ça ressemble à rien. Donc il me reste quand même pas mal de pages. Donc je vais continuer à prendre des photos avec celui-ci. Je vais l'utiliser. Mais du coup, pour avoir mon vrai bullet journal à moi, j'en ai racheté un. Alors celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Je l'ai acheté à 1€ et quelques, vraiment pas cher du tout. Le seul inconvénient, après, chacun fait comme il veut. Mais là, si tu vois, c'est des lignes. C'est des lignes, alors que mon premier bullet, c'était des petits points. Et les petits points c'est bien pour se repérer, enfin après moi si t'as des petits points tu fais ce que tu veux avec ta feuille. Alors je vais voir ce que ça donne, si ça me convient ou pas. Bon, en tout cas je vais l'utiliser. Niveau rapport qualité-prix bah on est au top hein, 1€ et quelques, c'est un carnet avec... je sais pas combien de pages il a mais c'est un très bon carnet. On ne va plus tarder, je vais vous présenter ce que je vais utiliser pour pour créer le bullet journal. Tout d'abord on va utiliser mes clés. C'est des codes qui vont vous aiguiller sur si la tâche elle est en cours, terminée, si t'as un rendez-vous, s'il est annulé, reporté, si t'as des notes importantes ou pas. Et en fait, à chaque fois, tu vas devoir te référer à ça. Bon, au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme. Juste, j'ai oublié de dire, mais tout ce que je vais te montrer, c'est tout ce que je crée moi. Ça va tout être disponible, soit sur Etsy, soit sur Amazon, soit tu me contactes en message privé ou par mail et puis on fait la transaction ensemble. Voilà. Alors ensuite on a un calendrier annuel, donc celui-ci il est en format A5 et il n'est pas prédécoupé. Comme ça en fait je le colle directement sur une de mes pages, j'ai une vision sur l'année 2020 du coup celui-ci. Et par contre celui-ci c'est exactement pareil que celui d'avant, sauf que celui-là il est déjà prédécoupé et en fait pour chaque mois tu vas pouvoir le poser sur ton mois. Bah là on va voir tout à l'heure, on va faire le mois de juin ensemble et je vais le poser sur mon mois de juin. Comme ça j'ai une vision de mon mois et j'ai pas besoin de me référencer à chaque fois à l'année. Juste ça c'est hyper bien à l'année quand tu sais que t'as des rendez-vous à telle date dans l'année, des rendez-vous, des concerts, des trucs importants, et ben au moins d'un coup d'œil tu sais ce que t'as à faire. Chose importante aussi moi je trouve, c'est mon budget mensuel. En fait c'est une feuille qui va référencer de tes revenus, de tes dépenses, si t'as des enfants, des animaux, des loisirs, et par rapport à ton salaire et à tout ce que tu as à déduire en fait, tu vas arriver à ton solde et tu vas savoir en fait ce qui va te rester à la fin du mois. Tu sais si du coup tu vas pouvoir t'octroyer un petit plaisir ou pas, et ou au pire tu sais que ça, et ben ce qui te reste ce sera tes économies. Et ça je trouve que c'est parfait parce qu'en général on sait approximativement mais on n'a pas vraiment une vue d'ensemble. Et aussi un élément hyper important, alors je sais pas si toi c'est pareil, mais en gros moi j'oublie toujours les dates d'anniversaire des gens. Alors du coup j'ai décidé de créer un Happy Birthday. Donc en gros t'as tous les mois de l'année et puis ici, alors je vais te montrer après pour que ce soit plus joli, plus intuitif et tout, on va mettre des couleurs et des couleurs dans les petits ronds et en fait tu pourras écrire la date, genre là on est quoi, janvier, si t'as quelqu'un qui est né genre le 2 janvier, et ben tu mets 2 et tu mets le prénom de la personne. Et je trouve que c'est magnifique parce que du coup tu ouvres ton bullet, tu sais à peu près, si là on est au mois de juin, tu regardes mois de juin, tu vas dire bon bah alors mois de juin il y a cet anniversaire là, voilà. Et ça c'est encore mieux que tu sais les applications sur les téléphones, genre ou même sur ton agenda sur ton téléphone, parce qu'en fait ça se reporte. Si tu mets genre en 2020 là tu décides de créer, et ben tu vas créer, du coup l'année prochaine
tu seras obligé de recréer le même. Alors que là en fait lui il va te suivre toutes les années en fait. À part si tu veux en recréer d'autres, ou si ton bullet journal il est terminé et que vu que cette feuille elle est collée, ben tu vas devoir en recréer un. Mais je trouve que c'est plus intuitif et t'as plus un visuel d'ensemble. Ensuite, pour terminer, on va avoir l'organisation de la semaine. Alors moi j'ai deux formats. J'ai soit ce format là, tu vois, très mignon, avec des cactus et tout. Donc t'écris si t'as des rendez-vous ou si tu veux écrire juste des idées de repas pour la semaine. Ou sinon on a ce format là. Je vais ouvrir après, je te montrerai mieux après. En gros c'est pareil, sauf que là t'auras ta semaine sur deux feuilles. Donc les cases sont un petit peu plus grosses. Ouais, elles sont... Ouais. Donc t'auras ta semaine sur 2 pages et du coup c'est livré avec 4 semaines pour que ça fasse le mois en fait. Donc voilà, alors là je t'ai présenté tout ce dont j'aurais besoin pour débuter le bullet. Alors maintenant on va commencer et j'espère que ça va te plaire. Voilà, alors là j'ai fini, j'ai tout collé. Donc comme t'as pu le voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de coller. Franchement, c'est vachement plus rapide que de tout créer soi-même. Après c'est sûr qu'un bullet journal, en général, on a envie de le customiser soi-même, tout ça. Donc là, moi, pour l'instant, je t'ai montré comment créer, ce qu'il faut mettre dans les débuts, machin. Donc là c'est sûr que c'est vierge, il y a rien pour l'instant. Donc là, on va passer à la deuxième étape, à la customisation. Donc la customisation, moi, ce que je te montre, c'est personnel. C'est comme je le fais, enfin voilà, ça va être intuitif. Par contre, toi, tu pourras utiliser d'autres matériaux, faire vibrer ta créativité d'une autre façon. Et ça, franchement, j'aimerais réellement y voir. Donc, si tu peux m'envoyer les photos, soit en commentaire, soit sur Instagram, je serais ravie de voir vraiment ce que vous faites. Donc, on va passer sans plus tarder à la deuxième étape.
voilà, c'est bon. Mon bullet journal est commencé. Donc voilà, hein, comparé au début, honnêtement, il n'y a pas photo. Moi, personnellement, il me plaît. Après, j'aimerais bien avoir votre avis. Sans pour autant que ce soit méchant, parce que je suis pas dessinatrice, hein. J'essaye de faire de mon mieux. Par contre, pour les semaines, comme vous avez pu voir, là pour la vidéo, pour les besoins de cette vidéo, j'ai fait que pour la première semaine. Genre j'ai colorié, j'ai mis du machine tape que pour la première semaine. Après, on est d'accord que si vous le faites, et moi je vais le continuer après, mais si vous le faites sur les 4 semaines. Et comme ça vous êtes tranquille sur le mois. Après honnêtement il n'y a pas grand chose à colorier. C'est juste que franchement c'est sympa de colorier devant une série ou quoi. Donc je pense que je vais le faire à ce moment là. Bah en tout cas pour moi c'est tout bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, avec pas grand chose on peut faire de belles choses moi je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à avancer. Après si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.